qu'arrivera-t-il à la nation d'Israël? Nous savons qu'Israël survivra, car elle bâtira son troisième temple sur le mont du Temple. Et nous savons également qu'Israël, à la suite de cette horrible guerre de 2,2 milliards de morts, Israël va rétablir les sacrifices d'animaux. Cela signifie qu'il y aura un réveil quelque peu religieux prenant place dans la nation d'Israël. Toutes ces choses doivent être achevées avant que l'Antichrist prenne totalement contrôle du pouvoir. À la suite de cette guerre qu'Israël subira, ils devront rebâtir leur temple. Il devra y avoir la paix sur terre. Israël croit que la clé pour pouvoir avoir la paix sur terre est de rebâtir le temple et que le Messie revienne. Donc ils vont bâtir leur temple. Nous savons que ce sera fait avant les derniers 3 ans et demi, avant que l'Antichrist soit identifié et prenne le pouvoir. Beaucoup de gens pensent que le fleuve de l'Euphrate s'asséchera et que les rois de l'Est viendront faire la guerre contre Israël et qu'il s'agit peut-être de la Chine. Mais on ne parle pas de la Chine, car ces rois sont nommés spécifiquement dans le chapitre 38 d'Ézéchiel. Ils viendront de l'Est en traversant l'Euphrate et ils y sont nommés. Nous y voyons Melchek, qui est le nom d'origine pour Moscou. En Russie, nous voyons également l'Iran, la Perse, la Libye et l'Éthiopie. Donc c'est une coalition des nations sous la bannière de l'ONU qui descendra contre Israël. Que se passera-t-il après cette guerre ? Nous savons que le centre du pouvoir sera dirigé vers l'Europe, car nous avons vu la bête. Elle a le corps d'un léopard, l'Allemagne, les pattes d'un ours, la Russie, la gueule d'un lion, la Grande-Bretagne. Elle a le royaume à 10 cornes qui est constitué de l'Europe, la renaissance du Saint-Empire romain. Ainsi, le centre du pouvoir mondial va basculer vers les Nations Unies et l'euro. De plus, cet accord de paix sera vite conclu, et ainsi le monde pensera « enfin la paix ». Avec cette horrible catastrophe viendra une ferveur religieuse plus ardente. La Bible enseigne qu'un très puissant dirigeant religieux surgira et il formera une alliance avec l'Antichrist lui-même. La Bible appelle ce dirigeant religieux le faux prophète et il dirigera la plus grande partie de la chrétienté. La Bible est très claire sur la chrétienté apostate. Je parle des chrétiens qui disent « Oh, la doctrine, c'est pas si important, peu importe vraiment en quoi vous croyez ». Il leur sera facile de se joindre au catholicisme romain. Et la plupart des chrétiens seront de nouveau unis et suivront la direction du catholicisme romain vers cette alliance avec ce dirigeant mondial, l'Antichrist. Et il y aura une religion universelle et un régime politique mondial fonctionnant ensemble. Nous savons aussi que cette guerre, sans aucun doute, va préparer le terrain pour permettre à l'Antichrist de venir au pouvoir. La politique et la religion formeront leur alliance qui est très clairement décrite dans le chapitre 13 d'Apocalypse. L'Église catholique romaine sera la plus puissante religion sur terre et les protestants vont coopérer avec elle. Ils vont tous retourner vers cette religion de commodité et de ferveur religieuse. Ces différences seront décrites comme la cause de la guerre et quiconque ne deviendra pas membre de cette religion universelle sera considéré comme un terroriste religieux ou extrémiste religieux. Et alors, la marque de la bête sera instaurée, la marque de la bête sera imposée sur l'humanité afin qu'elle obéisse au décret de l'Antichrist. Maintenant, que va-t-il se passer en Amérique ? Nous revoyons l'aigle qu'une seule autre fois dans les Écritures. Dans Apocalypse 12 au verset 13, la Bible dit que l'Antichrist va faire la guerre contre la femme, Israël. Elle a 12 étoiles au-dessus de sa tête. Et quand cela va se passer, c'est dans le verset 14, « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu. » Où est le lieu d'Israël? C'est la terre promise. C'est la terre qui a été promise à Abraham, et nous savons qu'Israël restera là en sécurité jusqu'à la bataille d'Armageddon. L'Antichrist envahira Israël, car elle ne sera pas encore soumise à son autorité. Et qui est donc le seul allié d'Israël? L'aigle. Nous avons utilisé notre pouvoir de veto aux Nations Unies pour protéger Israël ces 60 dernières années. Il semblerait que la raison pour laquelle les ailes d'aigle ne sont pas dans le système du gouvernement mondial est que nous nous sommes retirés. Israël ne sera pas envahi par l'Antichrist. Si nous ne sommes pas éliminés, il semblerait que les États-Unis ne vont pas jouer un rôle principal dans ce gouvernement mondial.
Vous vous dites, c'est terrible. Non, c'est pas terrible, c'est merveilleux. Nous ne devons pas vouloir faire partie de ce gouvernement mondial. Est-ce possible que l'Amérique fasse partie de l'opposition à l'Antichrist ? Beaucoup de gens disent le monde entier suivra l'Antichrist, et dans l'ensemble, c'est vrai. Néanmoins, nous avons des écritures dans Daniel chapitre 11 qui disent que certains résisteront à l'Antichrist. Au verset 32, « Il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance, mais les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Au lieu de ce chaos, après l'abomination de la désolation, pendant les 3 dernières années et demie, ceux du peuple qui comprennent seront pleinement en mode d'évangélisation. Daniel 11, 33, il en est qui succomberont dans un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Il y aura des gens qui mourront. Il y a toujours eu des gens qui meurent. 11 des 12 premiers apôtres ont été tués pour le nom de Jésus, car ils ne voulaient pas arrêter de prêcher. Ainsi, puisque l'Amérique n'est pas spécifiquement incluse dans le gouvernement mondial, se pourrait-il que les États-Unis deviennent un lieu pour l'évangélisation du monde ? Aussi, dans Daniel 11 au chapitre 40, il dit « Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, il se répandra comme un torrent et débordera. Il s'agit probablement de la Cisjordanie de Judée, qui sera sous le contrôle des Palestiniens, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Édom est au sud de la Jordanie, les monts du Moab dans la Jordanie centrale et Ammon est à Amman en Jordanie. La Jordanie et Israël ne seront jamais occupés par l'Antichrist, autrement l'Antichrist n'aurait pas à envahir Israël dans la bataille d'Armageddon. L'Amérique pourrait-elle aussi y échapper? Nous ne connaissons pas la réponse. Tout ce que nous savons, c'est qu'au verset 44 du chapitre 11, il est dit « Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. » L'Antichrist rencontrera de l'opposition sur le plan national durant les 3 dernières années et demie. Pour ma part, j'espère qu'il s'agira des États-Unis. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. La 3e guerre mondiale, elle va arriver. 1/3 de l'humanité va mourir. Donc où serons-nous en sécurité? Il n'existe qu'un endroit. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. La Bible dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Votre seul espoir, mon seul espoir, c'est de savoir où nous nous tenons par rapport à Jésus-Christ, et c'est cela que je veux dire à chacun d'entre vous. Ne jouez pas à la roulette russe avec votre âme. Étudiez la parole de Dieu, inscrivez-vous à des études bibliques, découvrez ce qui se passe, parcourez comprendre la fin de l'ère, étudiez les prophéties, car elles vont se réaliser. 1/3 de ce monde est sur le point de disparaître. Mais peu importe que cela arrive ou pas, si vous êtes prêts, vous avez la vie éternelle d'une manière ou d'une autre.